Du Grand National du Trot 2013 au Sabat du Vivier, parti sur un temps de galop. Sabat du Vivier perd énormément de terrain et ça s'annonce compliqué. Faute également en début de parcours de Caution GD qui a perdu du terrain. Ça s'est bien passé pour Keras Apple par contre au premier échelon et Tsar Pazneh, l'un des favoris qui va s'installer tout de suite parmi les premiers. Rognier est bien parti en dehors. On va suivre Team Job dans le premier tournant. Le numéro 3 il est au centre en 3-4e position et au faute d'Urella. Voilà, Urella au galop effectivement, le numéro 7 qui disparaît. Team Job a pris correctement son tournant. Ce n'est pas le cas de Benoît Robin avec Urella qui perd toute chance. Quant à Swedishman, le favori, se retrouve à l'arrière du peloton. Il est derrière Romcock de Guest qui n'est pas une première chance. Alors Thierry Duval-Destin va devoir peut-être se décaler dans peu de temps. Un disqualifié le numéro 13, Sabat du Vivier. Passage devant les tribunes une première fois. L'allure qui n'est pas trop sélective pour le moment, même si Team Job met un petit peu la pression sur Rognier, le numéro 8 qui va être relayé en tête. 3e position pour Tsar Pazneh, le numéro 5 devant Keras Apple. Reggae Durzi progresse le nez au vent en 4-5e position, accompagné par Pierre Italo. Et puis en dehors, Roro du Débuché est en train de se rapprocher. Swedishman patiente toujours à l'arrière-garde avec Caution GD, avec Romcock de Guest et Ryder de Tagore. Ouais, tentative d'effort à l'extérieur pour Roro du Débuché qui est sorti devant les tribunes et qui tente de venir alors que Swedishman est toujours à l'arrière. Ça s'est très mal passé pour Sabat du Vivier. Le numéro 13 qui, on vous le rappelle, a été disqualifié, tout comme Urella. Le numéro 7, ligne d'en face une nouvelle fois. C'est dur pour Roro du Débuché qui est contraint de négocier ce deuxième tournant en épaisseur. Il est contré par Reggae Durzi et puis à la corde ça va bien pour Team Job qui pour l'instant est toujours tête et corde. Deuxième position pour Rognier. Tsar Pazneh est 3e devant Roro du Débuché qui parvient à se rabattre en deuxième épaisseur maintenant. Keras Apple vient sur un 4e rideau à la corde et voilà Swedishman maintenant qui attaque. Le wagon de 3 qui se forme, Swedishman suivi par Romcock de Guest hésitant. Ouais, Swedishman qui va essayer de venir à la hauteur de Tsar Pazneh qui se décale. Vous voyez Dominique Locteau qui ne veut pas rester en dedans et se faire enfermer alors que Team Job a toujours l'avantage avec Rognier et le peloton se reforme dans le tournant. Et du coup Swedishman se retrouve au large parce que Dominique Locteau ne veut pas se faire piéger. Il s'est mis en 2e épaisseur, ce qui fait que Thierry Duval-Destin est un petit peu contraint de progresser en 3e épaisseur. Le passage devant les tribunes, encore un peu plus d'un tour à parcourir. Team Job a toujours l'avantage. Swedishman maintenant qui le rejoint en tête. Rognier un super parcours depuis le départ. Il est 3e le long de la corde. Romcock de Guest hésite en dehors alors que le numéro 5 Tsar Pazneh est 4e juste derrière son principal rival Swedishman qui accélère encore un tour d'arrivée. Incroyable, il prend l'avantage face à Team Job qui a été un peu repris là par Pierre Vercruz qui veut peut-être assurer un peu le tournant alors qu'en 3e position Tsar Pazneh se retrouve maintenant nez au vent et accélère à présent. Et Reggae Durzi se trouve assez loin maintenant par le jeu des relais. Il est à mi-peloton derrière un cheval qui va peut-être avoir du mal. C'est Roro du Débuché Kazakh Jaune qui a fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. Les concurrents qui vont bientôt aborder la ligne d'en face une dernière fois. Swedishman qui s'est installé en tête à son extérieur. Tsar Pazneh qui n'a plus de dos maintenant. Team Job est 3e le long de la corde devant Rognier qui a un bon parcours mais qui se retrouve enfermé maintenant. Roro du Débuché est toujours là. Keras Apple patiente avec Pierre Italo avec également Reggae Durzi qui se rapproche petit à petit. De Team Job qui a fait une petite bêtise là à cet instant, qui perd un peu le contact mais qui tente de se relancer en dedans alors que Swedishman a toujours l'avantage et est fort à l'extérieur de Reggae Durzi qui est lancé à pleine vitesse par Franck Ouvry tout en dehors. Reggae Durzi qui remet un coup de pression dans cette course. Il va pouvoir se rabattre en plus derrière Tsar Pazneh. C'est bien joué. Franck Ouvry en tête, ça va bien pour Swedishman dans le dernier tournant qui a son extérieur à Tsar Pazneh. Team Job est 3e le long de la corde avec des ressources devant le numéro 2 Reggae Durzi qui est 4e. Keras Apple essaye de garder quelque chose alors que Rognier a réussi à sortir de la corde et que Caution GD s'apprête à bien finir. Entrée de ligne droite avec Swedishman qui a l'avantage à son extérieur. Tsar Pazneh, faute de Team Job qui disparaît. Keras Apple qui prend le chemin de la corde avec Reggae Durzi qui termine bien en dehors avec Rognier également en dedans et en dehors le numéro 12 Caution GD, le numéro 14 Swedishman qui semble se balader dans cette course et qui repousse toutes les attaques. Swedishman qui va l'emporter, la 2e place pour Reggae Durzi, la 3e pour Team Job, pour Tsar Pazneh. Le numéro 12 Caution GD s'est montré fautif aux abords du poteau, laissant la 4e place sans doute à Rognier devant Pierre Italo. Impressionnante victoire de Thierry Duval-Destin avec Swedishman qui a fait un truc aujourd'hui, hein. Il a tourné autour de ses adversaires, il a mis la pression sur